La deuxième génération de la Mercedes GLB est très différente de la première. Ce SUV compact est désormais suffisamment grand pour adopter sa configuration à cette place, et il existe maintenant un choix entre une motorisation électrique ou hybride auto-rechargeable. Un grand pas en avant a été franchi ici. Les apparences peuvent être trompeuses. Il s'agit vraiment d'une toute nouvelle GLB, même si la silhouette SUV à deux volumes et aux lignes droites peut sembler familière. Plus important encore, c'est la taille accrue de ce modèle de deuxième génération, il est environ 100 mm plus long qu'auparavant, grâce à la nouvelle plateforme MMA. L'habitacle change beaucoup et tout le tableau de bord peut être couvert d'écran. Tous les modèles ont un combiné d'instrumentation numérique de 10,25 pouces et un écran tactile central de 14 pouces. Avec l'option Super Screen, ces écrans sont complétés par un écran tactile de 14 pouces pour le passager avant. Les passagers constateront une nette différence avec cette seconde génération du GLB de deuxième génération. Avec 60 mm d'empattement en plus, l'espace jambes à la deuxième rangée augmente nettement et le coffre atteint 480 litres. Avec la deuxième rangée rabattue, il y a jusqu'à 1605 litres. Les chiffres sont identiques pour l'hybride et l'électrique, mais l'électrique a aussi un coffre avant de 127 litres. La version électrique grand public, dont le nom officiel est GLB avec technologie UQ, est la 250+. Elle possède un moteur arrière de 268 chevaux couplés, fait rare pour un véhicule électrique de cette taille, à une transmission à 2 vitesses. Ce moteur est alimenté par une batterie de 85 kWh offrant jusqu'à 633 km d'autonomie. Il y a aussi un GLB électrique à deux moteurs, le 354 Matisse, qui ajoute un moteur sur l'essieu avant pour une transmission intégrale. L'alternative à combustion est également basée sur la CLA, utilisant un moteur essence compact, 4 cylindres turbo de 1,5 litres, associé à une boîte automatique à 8 rapports avec un moteur électrique intégré de 27 chevaux alimenté par une batterie de 1,3 kWh. Ce moteur permet à la voiture de rouler en ville sans thermique et de rouler sur autoroute moteur coupé. Il existe deux modèles hybrides, GLB à traction avant offrant 134 cc ou 161 SIC, ainsi qu'une version 4matic à transmission intégrale développant 188 IH. À la borne de recharge publique, Wright, la version électrique de cette deuxième génération de GLB, peut être rechargée rapidement en courant continu jusqu'à 320 kW grâce à l'adoption d'une architecture électrique de 800 volts. Cela permet un gain de 200 miles d'autonomie en seulement 10 minutes et une recharge complète en courant continu en 22 minutes. Quant à la recharge en courant alternatif à la maison, si vous disposez d'une alimentation triphasée de 11 kWh, votre GLB électrique peut être entièrement rechargé en 9 heures. Ce chiffre passera à 13h45 si vous ne disposez que d'une borne murale monophasée de 7,4 kWh.